Bonjour à tous. Le gouvernement, voyant les résistances françaises qu'il faut accentuer, a changé de stratégie. Pour imposer notamment la vaccination obligatoire et tout le reste, ils veulent créer une ambiance de guerre civile, voire une guerre civile tout court. Monter notamment les vaccinés contre les non-vaccinés Covid, les uns contre les autres, les Français les uns contre les autres. Faire croire que s'ils reconfinent à la rentrée, ce qu'ils ne se sont jamais gênés de faire jusqu'ici sans avoir besoin des Français, eh bien ce sera à cause d'une partie, d'une catégorie de Français. Bref, horizontaliser les luttes pour éviter qu'on les tienne pour responsables, évidemment, pour éviter qu'on les tienne pour responsables et coupables et qu'ils aient à rendre des comptes. C'est une stratégie très machiavélique, très vicieuse, c'est celle de la guerre civile. C'est peut-être cela, la vraie quatrième vague. Alors il va falloir comprendre, décrypter cette stratégie pour la combattre et ne pas tomber dans le panneau, bien évidemment. Et pour cela, ils utilisent bien sûr leurs propres paroles gouvernementales, mais aussi celles d'opposants sous contrôle, d'opposants politiques, mais aussi et surtout celles d'influenceurs, journalistes, chroniqueurs, éditorialistes. Vous en avez entendu parler, mais aussi l'Institut Pasteur, mais aussi des événements populaires comme la braderie de Lille qu'ils annulent à cause des non-vaccinés. C'est en tout cas ce qu'ils disent. Ils annulent préventivement. C'est ce qu'ils disent dans la communication. On va y revenir. À ce sujet-là, vous avez entendu des chroniqueurs comme Emmanuel Le Chypre et d'autres avoir des propos extrêmement durs, inadmissibles contre les non-vaccinés. J'envoie une lettre de saisine au président du Conseil supérieur de l'audiovisuel du CSA et au CSA. Vous pouvez la signer avec moi. Je pense que plus on sera nombreux pour la signer et pour l'envoyer, bien mieux ce sera, plus ça aura de poids. Alors je vous ai mis le lien vers cette lettre sous la vidéo en description. Vous avez juste à remplir le formulaire pour la signer. Et voilà, et puis vous pouvez l'envoyer à vos amis s'ils souhaitent évidemment aussi, ou la partager sur vos réseaux sociaux s'ils souhaitent aussi la signer. Je pense que ça donnera beaucoup plus de poids si elle est signée par des dizaines de milliers de personnes au-delà de ma personne. C'est extrêmement important. Voilà. Je vous demande par ailleurs de nous rejoindre dans le combat. Parce que la résistance ne se fera pas en petit nombre, elle se fera en grand nombre. Et elle se fera avec toutes les bonnes volontés dont vous êtes. Alors le lien pour adhérer, réadhérer aux Patriotes se trouve sous la vidéo en lien en description. Le lien également pour faire un don de soutien à toutes nos actions. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on va mener un été de résistance, on a notre grand congrès national du 29 août, beaucoup de choses avec 0 centime de l'État. Donc ce sera le bienvenu également. Le lien se trouve également vers les dons de soutien sous la vidéo en description. Tout ceci est défiscalisé aux 2/3 pour vous. Le lien pour adhérer est également en commentaire épinglé. Et en fin de vidéo, vous cliquerez là ou là, vous le savez, sur l'écran pour nous rejoindre directement. Et ensemble, on va se battre, ensemble, on va résister. Je parle aux soignants, je parle à tout le monde, je parle aux enseignants, je parle aux policiers, je parle aux gendarmes, je parle à tout le monde. Tous ceux qui sont concernés, tous ceux qui se battent pour ces belles valeurs de liberté, de souveraineté, de patriotisme, d'humanité, de dignité, d'avenir, qui pensent à l'avenir. Bienvenue d'avance aux patriotes avec cette carte orange de résistants. Bravo, vraiment, du fond du cœur aussi à ceux qui font un don de soutien à toutes nos actions. Alors, ils veulent créer une ambiance de guerre civile, horizontaliser les luttes. C'est leur stratégie. Et pendant ce temps-là, eux, ils se la coulent douce. Plus de compte à rendre, puisque les Français seront en train de se faire la guerre les uns les autres. C'est un peu la stratégie de Covid depuis le début, je vous l'ai dit. Un système totalitaire, il a besoin que les gens entretiennent la suspicion généralisée, se surveillent les uns les autres pour le port du masque, par exemple, jouent à la délation. Bon, ils le font déjà, ils ont mis en place ce climat malsain depuis longtemps. Mais là, ils accélèrent les choses. Et le prétexte, c'est la non-vaccination Covid. Alors que, je le rappelle, le 24 novembre 2020, Emmanuel Macron a dit à la télévision et à la radio devant tous les Français qu'il garantissait le principe de liberté vaccinale contre l'obligation. Alors, c'est le sens que je donne bien sûr à cette déclaration inadmissible du ministre de la Santé qui a donné le ton, Olivier Véran, sur France Info ce 29 juin. Je vous cite cette citation. « Imaginons qu'on ait une vague, ce que je ne souhaite pas, à la rentrée ou à l'automne. Je crois que les Français ne comprendraient pas, dit Véran, qu'on soit amené à se poser la question de refermer les restaurants, les commerces, parce que 20% des Français auraient fait le choix de ne pas se faire vacciner. » Fin de citation. Bref, c'est extrêmement vicieux. Si je vous menace de vous reconfiner à la rentrée, alors que peut-être qu'ils ont déjà pris la décision, puisqu'ils l'ont déjà fait 3 fois, mais si on le fait cette fois-ci, ce ne sera plus à cause de nous, ce sera à cause, il faudra vous en prendre aux Français qui ont refusé de se faire vacciner Covid. C'est d'un machiavélisme sans nom. Alors que dans le même temps, on garantit à ces Français normalement la liberté, c'est ce qu'avait dit Macron. Alors, eux-mêmes le disent, ils utilisent aussi leur opposition contrôlée. Je vais citer Robert Ménard qui était sur BFM TV RMC ce 1er juillet matin chez Jean-Luc Bourdin et qui s'est prononcé très clairement pour, je cite, la vaccination obligatoire. D'abord les soignants, puis tout le monde, a-t-il dit.
car c'est insupportable, dit-il. Il ne supporterait pas de devoir être reconfiné à cause des non-vaccinés. Donc là, il rentre totalement dans le jeu et dans ce discours. Mais on dira, vous voyez, même un opposant, soi-disant, le dit. Bon. Mais ils utilisent surtout beaucoup leurs obligés médiatiques, les influenceurs. Alors des journalistes, des chroniqueurs, des éditorialistes. C'est aussi des chefs d'entreprise très médiatisés. Alors le plus connu, la déclaration la plus célèbre, la plus lamentable, c'est celle d'Emmanuel Le Chypre. C'était le 29 juin sur BFM RMC. Je cite ce journaliste. Il parle donc des non-vaccinés Covid. « Ce sont des dangers publics pour les autres. Je ferai tout pour en faire des parias de la société. Vous ne bénéficierez pas des mêmes droits que les autres citoyens. À un moment, la connerie, ça suffit, dit-il. » Il ajoute « On vous vaccine de force. Je vous ferai emmener par 2 policiers au centre de vaccination. Je suis très sérieux. Il faut aller les chercher avec les dents et avec les menottes s'il le faut. » Fin de citation. Vous voyez pourquoi saisine du CSA, la lettre pour signer avec moi se trouve en lien sous la vidéo en description. Je crois que c'est important. Mais il n'y a pas que lui. On peut citer le 30 juin sur BFM RMC, Apolline de Malherbe qui parle des non-vaccinés Covid comme des brebis galeuses, je cite. On peut citer l'économiste Thomas Porcher aux grandes gueules d'RMC le 29 juin. Vous voyez, c'est vraiment en grappe, là, dans les mêmes jours. Il dit « Il faut rendre la vie très difficile aux non-vaccinés ». On peut citer la journaliste de l'opinion, Emmanuel Ducrot, qui dit sur LCI « Ça suffit ». On peut citer Caroline Fourest, qui signe une tribune dans Marianne le 26 juin, je vous en ai déjà parlé. Le titre de la tribune est incroyable. « Non vacciné, récalcitrant, : notre patience a des limites ». C'est assez menaçant. Mais un tout récent, là, le 30 juin sur Europe 1, le président de Havas Voyage et Selectour, des agences de voyage, je le cite, il dit, concernant le vaccin Covid, « Il faut le mettre obligatoire. Un non-vacciné, c'est comme un chauffard dans la nuit qui ne met pas ses phares. » C'est-à-dire un danger public. Bon, saisine, hein. La lettre du CSA sous la vidéo en description, ça suffit, quoi. Voilà. Nous, c'est nous qui disons ça suffit. On ne peut pas accepter ça. Il faut taper du poing sur la table. Alors, l'étude, la modélisation de l'Institut Pasteur, celle qui a été publiée le 29 juin, est tombée à pic. Et elle rentre évidemment dans la même stratégie, créer une guerre civile. C'est ça la 4e vague. En tout cas, vraiment une ambiance, une atmosphère de guerre civile. Alors, ils ont sorti effectivement une nouvelle modélisation. Je rappelle que l'Institut Pasteur a sorti des modélisations depuis le début de l'affaire Covid et qu'il a toujours sorti des modélisations beaucoup trop catastrophistes par rapport à ce qui s'est passé à chaque fois. Mais il continue. Et là, alors ils sont partis sur l'hypothèse qu'il y aurait à l'automne 90% en France de vaccinés Covid chez les plus de 60 ans et 70% chez les adultes de moins de 60 ans et 30% chez les 12-17 ans. Mais ils disent même ça, ce ne sera pas suffisant pour éviter une 4e vague à l'automne. Et le président du conseil scientifique Delfrécy ajoute sur France Inter le 30 juin, je le cite, « On en aura fini quand 100% de la population aura été soit vaccinée, soit contaminée. » Alors, mais ce qui est très vicieux dans la publication de l'Institut Pasteur là, du 29 juin, c'est qu'ils accusent les non-vaccinés en disant « On va peut-être devoir vous reconfiner ». Et ils accusent aussi les enfants et les adolescents, c'est-à-dire ils culpabilisent leurs parents, ceux qui ne seraient pas vaccinés en tout cas. Ça, c'est très très vicieux. Je cite ce qui est écrit dans cette étude de l'Institut Pasteur. « Les personnes non vaccinées contribuent de façon disproportionnée à la transmission. » Donc ce sont des parias. Ils ajoutent « Les enfants et adolescents sont à l'origine d'à peu près la moitié des transmissions. » Donc là, ils font peser des menaces sur les enfants, notamment en disant si vous ne vous vaccinez pas, on va peut-être devoir fermer de nouveau à la rentrée vos écoles, vos collèges et vos lycées. Je cite « La situation des enfants et adolescents qui devraient être peu vaccinés cet automne est une source d'inquiétude. En cas de reprise de l'épidémie, le contrôle de la circulation virale dans les écoles, collèges, lycées pourrait être nécessaire pour diminuer la pression sur le système hospitalier. Cela expose les enfants et adolescents au risque de nouvelles mesures de contrôle en milieu scolaire. » Vous aurez décrypté, ça veut dire fermeture des écoles, collèges, lycées. Donc ça, c'est vraiment une pression très forte, très, très vicieuse. Mais aussi sur les non-vaccinés, en disant « Les mesures non pharmaceutiques ont quasiment le même impact, je cite l'Institut Pasteur, si elles ciblent l'ensemble de la population ou uniquement les personnes non vaccinées. » Et ils ajoutent « Un confinement des non-vaccinés pourrait maximiser le contrôle de l'épidémie en minimisant l'impact sociétal. » Mais, ajoute-t-il, cela soulève néanmoins des questions éthiques et sociales qu'il est important d'explorer. Oui, en effet, quand même. Mais vous voyez bien à quel point c'est tordu. Et ce qui est très tordu aussi,
Enfin, c'est la décision de la maire de Lille, Martine Aubry, annoncée ce 29 juin, d'annuler préventivement la Grande Braderie de Lille qui a lieu normalement début septembre, qui a déjà été annulée l'an dernier. On se demande finalement si elle va continuer d'exister puisqu'elle est en ce moment annulée tous les ans. Mais là, elle n'est pas annulée à cause de l'épidémie en cours, elle est annulée préventivement parce qu'ils craignent le variant Delta, je cite, mais ils ont aussi fait l'analyse, je cite, et c'est ça qui est très vicieux, que le niveau de vaccination dans la région était jugé trop faible. Donc en fait, Martine Aubry, et elle dit que la décision a été prise conjointement avec le préfet du Nord, donc l'État, a pris cette décision, pas simplement à cause du variant Delta, mais aussi parce qu'il n'y a pas assez de vaccinés. Donc elle l'a prise à cause des non-vaccinés, si vous décryptez. Et c'est comme ça d'ailleurs que l'a décrypté un journaliste de LCI, Renaud Pilac, qui a tweeté le 30 juin ceci. Vous allez voir, c'est très vicieux son tweet. Martine Aubry et le préfet ont dû annuler la Grande Braderie de Lille en observant notamment le taux de vaccination insuffisant dans la région. Triste gâchis pour cet événement populaire, conclut-il. Bref, c'est à cause des non-vaccinés. Et donc là, les vaccinés vont leur en vouloir. Vous voyez, on crée du ressentiment, on fait monter les tensions, les haines, voire peut-être la violence. Il faut faire extrêmement attention. C'est pour ça qu'on saisit le CSA. La lettre que j'envoie, vous pouvez la signer avec moi, se trouve en lien sous la vidéo en description. Vous pouvez la partager autour de vous. Bref, il ne faut pas tomber dans ce panneau. L'adversaire, il est là-haut. C'est le gouvernement, le pouvoir, et c'est le pouvoir oligarchique, covidiste, mondialiste, européiste. Il est là. Il n'est pas entre nous. Ne tombez pas dans ce panneau. Ils font ça sur tous les sujets, entre noir et blanc, entre hommes et femmes, maintenant entre vaccinés et non vaccinés. Ne tombez pas dans ce panneau de l'horizontalisation des luttes et dites à vos amis de ne pas tomber dans ce panneau. Il faut faire circuler l'information et la réinformation parce qu'on peut s'en sortir et ils le savent. Ils ont bien vu la résistance monter. Si on comprend que c'est vertical et pas horizontal. Et c'est parce que la résistance et la riposte montent qu'ils sont obligés de faire cela, ce qu'ils n'avaient pas fait pour les vagues précédentes. Bref, donc il faut continuer en ce sens, accélérer. Accélérer. Je vous attends, vous le savez, ce dimanche 4 juillet, 15h, place Pierre-Laroque, sous les fenêtres de Véran, j'y serai, Paris 7e arrondissement, c'est le dimanche. Et vous venez et faites venir. C'est évidemment ouvert à tous. Abonnez-vous, s'il vous plaît, à cette chaîne YouTube. Abonnez-vous. On file vers les 200 000, ça prend 2 secondes et appuyez sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Et puis venez aux patriotes, prenez cette carte orange de résistant et de libération nationale. Restez pas seul dans votre coin à vous dire la politique, c'est pas pour moi. C'est pas de la politique, ça. C'est de la politique avec un P majuscule. C'est l'avenir du pays et votre avenir, vos libertés, celles de vos enfants ou petits-enfants. Le lien pour adhérer, réadhérer aux Patriotes se trouve sous la vidéo en description. Le lien pour faire un don de soutien à toutes nos actions à l'été de résistance qui vient se trouve également sous la vidéo en description. Tout ça, c'est défiscalisé aux 2/3 pour vous, vous le savez. Le lien pour adhérer est également en commentaire épinglé et ici, en cliquant directement sur l'écran, vous nous rejoignez. Vous rentrez dans cette dynamique orange. Belle dynamique pour de belles, très belles valeurs. Ensemble. On va gagner, on va se libérer. Bienvenue d'avance aux Patriotes, bravo à ceux qui font un don de soutien à toutes nos actions. Vive la France!